Bonjour tout le monde, c'est Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis à Waterloo et puis je suis avec Marie-Lou Asselin. Salut Marie-Lou, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Marie-Lou, tu es une passionnée de vélo de montagne, une passionnée de sport et de jeux en général. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Ben, merci de venir me visiter, Steve. Donc c'est ça. Moi, c'est Marie-Lou. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis ergothérapeute en pédiatrie, coach de vélo de toutes sortes de vélos, intervenante jeunesse, comme tu as dit, vraiment une grande adepte du jeu, vraiment sous toutes ses formes, passionnée de permaculture, de développement humain puis d'éducation. Ça fait longtemps qu'on est en contact, qu'on essaie d'organiser ça, là. Puis la première fois, je pense que je t'ai vu, c'était sur ma télévision, là. J'écoutais des vidéos sur YouTube. Et puis c'est une vidéo de Level Up MTB où tu étais présente. On voyait ta progression avec Simon qui vous coachait dans un objectif d'aller faire une compétition de slopestyle l'an dernier, en 2023. Je pense que c'était le Crankwalks Summer Series à Québec. Donc c'est ça. Puis ça m'avait fasciné de voir la progression que tu effectuais au cours de la journée, les tricks que tu faisais, puis moi, je sais, les sauts, c'est quelque chose qui me fait peur. Fait que de voir les gens qui repoussent leurs limites, puis tout ça, ça me fascine, puis je trouve ça super intéressant, puis de voir que c'est pas juste pour les gars, là, il y a des filles qui en font, puis ça fait que tout de suite, je suis rentré en contact avec toi, puis j'ai dit faut qu'on en parle, là. Ça fait que c'est ça. Ça fait que t'aimes ça jumper? Ouais, vraiment, pour moi, jumper, c'est ce que je préfère en vélo, carrément, quand les roues décollent au sol, puis que je m'amuse dans les airs, c'est comme voler, c'est vraiment ça pour moi, c'est jouer, là. C'est ça qui m'amène dans le moment présent, avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir à me dépasser moi-même. J'adore ça. Vraiment, j'adore. Le vélo de montagne, puis jumper, ça arrive pas du jour au lendemain, là, qu'on soit à ce niveau-là. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais du vélo. Quand est-ce que tu as commencé? Ouais, j'ai commencé le vélo, au fond, en fin de l'année 2013. Ça fut ma première expérience, là, de me louer un hardtail à Bromont, puis d'essayer enfin le vélo de montagne. Ça fait des années que mes amis du secondaire, mes vieux amis du secondaire, me disaient d'essayer ça, que j'allais triper, que ça allait tellement être incroyable. Puis moi me disais, ben non, c'est bien trop dangereux, voyons donc. T'étais pas en vélo avant? Non, pas du tout. Je faisais du snowpark pourtant, j'étais un accro de snowpark complètement, mais je voyais ça comme trop sortir de ma zone, j'imagine, je sais pas, comme si c'était sûr que j'allais m'exploser puis que c'est dangereux. Mais là, à ce moment-là, au fond, j'avais un chum dans ce temps-là grâce à lui, j'ai finalement essayé. Fait que c'est ça, en louant mon hardtail, écoute, j'ai commencé, puis il y a eu peu d'explications. On prend le chair, on monte en haut, on est rendu en haut de Bromont quand même pour l'initiation. Fait qu'écoute, juste du haut du chair jusqu'à la jonction 7, 21, 24, là, ce passage-là, j'étais figée, frigorifiée, je savais plus comme en mode survie, paralysée par la peur. Je comprends. Le heart, ça brassait tellement, c'était comme, mon Dieu, j'étais totalement rigide sur mon vélo. Puis là, à ce moment-là, là, j'ai échangé de vélo avec Étienne. Là, j'avais son downhill. Fait que là, OK, ça a changé la game, ça a amené beaucoup plus de fluidité, disons, puis le vélo, finalement, m'aidait, là, puis absorbait les trous, les bosses, les racines. Fait que là, OK, je suis devenue plus disponible, là, mon système nerveux est revenu dans le plaisir. Puis après, juste une run, j'étais comme, oh wow! Voir que j'ai pas fait ça avant. Comme, ça a pris cette journée-là, j'ai fait, je pense, j'ai 4 runs, mais j'étais brûlée, j'avais mal aux mains tellement que je freinais, c'est le début. Puis j'étais complètement accro, là. C'était parti. Fait que ça, c'était la fin de saison. Fait que là, j'ai eu l'hiver, là. Mes amis m'ont aidé à bâtir un bike Frankenstein, là, avec toutes leurs pièces de vélo qu'on a remis ensemble. Fait que là, j'avais un frame Giant AC, puis ils m'ont toutes mis leurs pièces, là, pour que j'aille un vélo. J'ai acheté une passe de saison, puis c'était parti pour ma première saison de downhill.
Il y a une initiation vraiment intense, une journée Ouais. qui commence pas de la meilleure façon, je dirais, là, mais qui a finalement assez bien tourné, là. Ouais, vraiment, j'ai trippé là, c'était incroyable. Puis j'ai réalisé en même temps aussi, tu sais, aujourd'hui, en étant coach de vélo, je réalise comment l'approche peut vraiment changer. Tu sais, moi, j'étais une fille déjà de sport qu'on qualifie extrême. Ouais. Fait que j'étais habituée d'avoir de l'adrénaline, puis d'être comme stressée, puis d'avancer là-dedans, puis de trouver ça thrillant. Fait que ça a bien convenu pour moi, mais je pense que pour peut-être un peu d'autres personnes qui seraient moins dans les sports extrêmes à la base, d'avoir une gradation plus douce qui fait qu'on reste dans notre zone de confort puis qu'on l'étire graduellement, fait que ça donne accès au sport à tout le monde, là. Vraiment tout le monde qui est capable de rouler à 2 roues, au fond, c'est accessible pour lui ou pour elle, le vélo de montagne, je trouve. Là, tu l'as dit tantôt, tu étais une fille de sport extrême avant de mentionner le snowboard. Mais tu peux-tu nous dire un petit peu, dans ta jeunesse, c'était quoi tes activités préférées ou tes sports que tu pratiquais? Ouais, ben au fond, moi et mon frère, on a été genre des grands sportifs, là. Nos 2 parents sont musiciens, aucun sport dans leur vie, puis nous, on a fait 2 grands sportifs. Fait qu'au début, ça a été le soccer, à tous les deux, nos sports dans nos vies qu'on pratiquait intensément, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine et plus. Là, j'étais assez jeune, je suis rentrée dans une équipe de compétition pour ma ville, là, dans le 2A compétitif. Puis j'adorais ça, au fond, c'était vraiment comme un mode de vie pour moi, là, tu sais, j'avais toujours hâte à ça, puis encore une fois, c'est comme jouer, là, ça m'amène dans la présence ici maintenant, puis dans le plaisir, l'enthousiasme de me développer, m'améliorer, progresser. Fait que ça, c'était la première chose. Puis après, mon frère a commencé à faire du skate au Taz, au vieux Taz, là, back in the days, sur Berry. Puis première fois, je suis allée le chercher, j'ai fait « Oh wow, OK, ça a l'air bien ici. » Puis j'ai essayé le rollerblade de skatepark. Ouais. Et là, c'était parti en une fois, encore une fois. J'étais « Wow! » J'ai vraiment trippé. Ça me sortait un peu de ma zone, mais pas trop. Fait que comme ça, je pouvais avoir une progression. J'ai fait ça pendant 3 ans, de mes 12 à 14. Puis à la fin, tu sais, on habitait au Taz, là. On allait là de 9 à 9, le samedi, le dimanche, à tous les soirs de la semaine, sauf le lundi parce que c'était fermé. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre. Mais là, quand ça a fermé, j'étais en total désarroi, en grande peine, en colère aussi contre la bibliothèque qui allait se construire là-bas. Je perdais, au fond, mon occupation, ma grande passion du moment, mon occupation principale, comme en dehors de l'école. Fait que j'ai commencé à faire du snow. Du snow, là, juste pris un cours ou 2 de base, là, privé, pour pouvoir avoir la base. Puis, comme je sortais d'un skatepark, ben moi, j'avais comme déjà, avant même d'être capable d'enligner 10 virages parfaitement, mettons, je voulais faire du snowpark. C'était vraiment ça, là, je voulais me diriger vers ça. Fait que c'est encore une fois, je suis tombée dedans, puis là, je suis devenue vraiment accro au snow, là. Ouais. Après la première année, je contrôlais assez, j'ai pu commencer à faire du snowpark, puis là, c'était la nouvelle discipline là, qui vraiment a pris tout mon temps et qui était vraiment une passion. J'ai fait beaucoup de voyages à Whistler, j'étais allée, je pense, 6 fois à Whistler, des fois comme 2 hivers complets, un été complet, 3 mois, puis 3 fois 1 mois l'été, là, en vacances, sans travailler, vraiment juste pour profiter, là, du snowpark l'été. Fait que... L'été sur le glacier en haut, là. Ça... Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, à ce moment-là, mes amis qui faisaient du vélo, j'y étais là en même temps, mes amis de secondaire, j'avais peut-être 18-20 ans. Puis eux autres, ils allaient là pour faire du bike, tu sais, ils faisaient du bike depuis leur jeunesse, puis ils me disaient « Voyons, Marie-Lou, on est à Whistler, viens faire du vélo. » Puis moi, de dire « Mais non, vous venez faire du snow, là. » Puis je sais, il fallait que je prenne un chairlift, un autre chairlift, un bus, un autre chairlift, puis là, on était rendu en haut, puis là, on faisait le petit T-bar pour faire 5 modules de park au fond, puis un jump, là. Mais ouais, je tripais ben gros, puis c'est ça, quand j'ai essayé le vélo, c'est là que j'ai fait comme « Wow! Wow! » En peut-être, tu sais, ce premier été-là que j'ai eu mon AC, pas longtemps après, j'ai acheté un vrai downhill deuxième main. Puis j'ai fait du downhill pour peut-être 2 ans ou 3 ans avant d'aller vers le trail bike. D'avoir mon premier trail bike, au fond, puis de pédaler, commencer à plus pédaler. Puis au fond, à ce moment-là, je pense, peut-être le 3e été, je peux dire que là, le bike est devenu comme ma principale passion. C'est devenu que là,
j'avais plus envie de l'hiver, j'avais juste envie de l'été tout le temps. Alors qu'avant, j'aimais pas l'été, je trouvais ça, là, j'ai pas le goût de l'été, j'ai le goût que l'hiver continue, faire plus de snow, mais là, non. Maintenant, j'ai pas le goût que l'hiver arrive, j'ai le goût que l'été continue, puis de continuer à faire du bike tout l'hiver. Ce qui maintenant est quand même possible avec le centre, là, ça c'est vraiment cool, qu'on peut, l'hiver passé, on avait la Pump Track, qui déjà, on pouvait continuer, puis en faire, là, c'est différent que ce qui est accessible tout dehors, mais c'est vraiment génial d'avoir ça. Puis là, l'hiver prochain, ben là, on aura la zone de freestyle. Fait que là, ça va être wow, là. C'est place à progression infinie, là, dans cette zone-là. Pour revenir un petit peu à ce que tu racontais, puis l'histoire de Whistler, est-ce que tu as eu la chance, depuis tes débuts, d'y retourner puis d'aller rouler à Whistler? Non, pas encore, mais c'est dans mes intentions, là. J'aimerais vraiment ça, aller découvrir tout le terrain de jeu là-bas, qui est incroyable, là. C'est-à-dire qui est infini, pratiquement. Fait que, ouais, ça, c'est dans les choses que j'aimerais faire, dans les projets en liste, dans le bucket list. Parce qu'avec le recul, ça doit faire encore plus mal, là, de dire que t'as manqué cette occasion-là. Oui, puis non, parce que dans le temps, j'avais pas les skills que j'ai aujourd'hui, fait que j'en aurais pas profité du tout de la même façon, je pense. Fait que, non, j'ai de l'ouverture à, justement, des voyages pour le futur. Pump track, freestyle, slopestyle, downhill, trail. Tu pratiques beaucoup de disciplines différentes en vélo. Y a-tu quelque chose que tu préfères en particulier ou c'est qu'est-ce que tu recherches là quand tu fais du vélo, toi? Une bonne question. Qu'est-ce que je recherche? Je pense que c'est vraiment le plaisir et le dépassement de moi. Là, en ce moment, au fond, le dirt jump, là, j'ai eu mon premier dirt jump. Je pense que c'était en 2018 que j'ai dû avoir mon premier dirt jump. Que j'avais acheté usagé justement aussi à Star Market, à un ami, je veux dire. Mais à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, le dirt jump et la pump track, c'est comme si ça me ramenait ce que j'avais adoré du skatepark et du snowpark, c'est-à-dire de faire en répétition tout le temps, le refaire, pratiquer quelque chose, parce que là, on s'améliore différemment, je trouve. Que c'est graduel puis c'est rapide en même temps. C'est ça. Puis quand je dis snowpark, c'est quand je monte à pied là. Tu sais, comme quand je faisais mettons un module, puis là je le monte à pied, puis là je le fais 10 fois de suite, 15 fois de suite. Refaire ça versus descendre une piste top to bottom, j'adore ça aussi, être dans le bois, puis tu sais, la nature me fait beaucoup de bien, ça manque, ça me fait vraiment du bien, mais le fait d'être soit dans une pump track ou dans les petits jumps au centre, là, ben il y en a des gros aussi, mais dans les jumps où est-ce qu'on peut les faire à répétition, ça amène une progression différente parce que c'est vraiment le fait, tu restes focus sur toujours la même chose, puis là, tu peux te corriger rapidement, refaire, te recorriger. Fait que là, une fois que j'ai commencé à jumper, encore une fois, je voulais jumper avant même d'être capable d'aller assez vite pour le faire, finalement, là, dans une pump track. Mais, puis c'est drôle, la pump track de Waterloo, j'ai même clairé les jumps en premier en patin. Avec mes patins, là, mes patins que j'ai ressortis, que j'utilisais plus. Fait que, au début, j'étais meilleure en patin qu'en bike, dans cette pump track-là. Puis, c'est ça, une fois que j'ai été capable de jumper, de contrôler, de me sentir comme en sécurité, là, wow, ça partit, là, puis j'adore ça. Je pouvais passer des heures, la pump track, à rouler, puis après ça, ben, le pump track, il y a tout l'aspect aussi d'être avec tes amis, puis de, comme, chiller, au fond, d'être sur le bord à attendre. Fait que, il y a ça, puis là, il y a 2 étés, au fond, j'ai découvert le Wolf Bike Park, où est-ce que là, c'était une combinaison comme du vélo de montagne puis du dirt jump, on pourrait dire, parce que là, c'était des gros jumps à pic, comme en dirt jump, mais avec un vélo de montagne, dans le bois. Fait que là, nouvelle discipline de slopestyle, c'est une autre nouvelle passion encore là pour moi qui est née là. Puis en même temps, le Wolf Bike Park, c'est construit pour faire des sessions, c'est pour justement revenir à ce que tu disais tout à l'heure, de faire de la répétition, c'est des courts parcours que tu pratiques et tu refais facilement. Là. Absolument, puis les jumps sont parfaitement faits, là, c'est vraiment génial cet endroit-là, j'adore ça. Je travaille avec eux autres maintenant, là, comme à temps partiel. Là. Je coach à beaucoup d'endroits, mais ça, c'est un des endroits, puis je les adore. Là. Simon et Alex sont vraiment géniaux. Passionnés, grands passionnés aussi, fait qu'on peut faire des sessions ensemble, juste en gang, puis on a un plaisir énorme, puis en même temps, on peut aussi réfléchir à comment développer ça, comment pousser ça plus loin, puis tu sais, réfléchir à la progression ensemble. C'est vraiment super riche, là, le contact avec eux, puis ils sont très bons, fait que je peux vraiment m'améliorer en leur présence.
j'adore. Puis là, tu as mentionné l'enseignement, mais donc c'est quelque chose que toi aussi tu aimes faire, retransmettre tes connaissances, aider les gens à développer leurs habiletés. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui vient bien naturellement pour moi, tu sais, ça... De base, tu sais, comme je suis ergothérapeute, puis ergothérapeute, ça analyse l'activité, puis ça la décortique pour aider à réussir à la faire fonctionner. Fait que peut-être c'est une déformation professionnelle, je sais pas, mais tout le temps, quand je vois les gens rider, j'analyse, ça, telle affaire, il fait comme ça, elle fait comme ça. Puis, spontanément, ça me fait du bien de partager ça, puis s'ils veulent, là, je leur demande toujours, c'est une invitation, « Hey, voulez-vous que j'aurai peut-être un conseil? Voulez-vous savoir? » Puis souvent, les gens sont ouverts. Ouais. Puis après ça, ben, c'est de les voir s'améliorer. C'est vraiment nourrissant pour moi, là. C'est comme, hey, je leur ai dit un petit quelque chose, un petit input, puis là, boum, ça décroche. Ça fait qu'ils pognent, puis après ça, ils s'améliorent eux-mêmes. Écoute, sont super contents, dégagent un grand bonheur, tu sais, comme le sourire aux lèvres, vraiment de bonne humeur. Fait que moi, c'est contagieux pour moi. Et vice-versa, là. Je pense que moi, j'aime tellement ça, jumper en tant que tel, puis juste me repousser tranquillement, mais sûrement, que je pense que je peux leur transmettre cette passion-là, puis eux, par la bande, me le renvoient aussi, parce que eux aussi sont en train de s'améliorer, puis d'être dans le jeu, là, finalement, à ce moment-là, quand on pratique ça ensemble, ce qu'on aime tous, passion commune. Puis là, tu mentionnais la Pump Track, fait qu'ici à Waterloo, les on est bien servi. C'est une des très, très belles Pump Track qu'on a au Québec. Là. Ou c'est dans ton travail que tu vas là avec des jeunes, ou c'est tantôt tu peux me parler d'enseignement à la Pump Track? Ben, c'est les deux, en fait, là. Moi, je vais là souvent pour moi-même, là, parce que la Pump Track, c'est un in and out rapide, là. J'habite à côté, carrément à 2 minutes d'auto, fait que je peux y aller pour 15 minutes, puis, tu sais, pomper le cœur bien en masse, là. À chaque fois que j'arrive là, je suis comme ma run de réchauffement que je fais toujours, qui est essoufflante au final, parce que c'est comme un sprint, la Pump Track, là, une fois que tu pousses pour t'accélérer pas mal. Fait que, je dis toujours, ça fait du bien pomper le cœur, là, puis là, t'es essoufflé, puis c'est vraiment cool. Des fois, je reste même pour plus longtemps, puis avec un groupe d'amis, on va se faire un barbecue, mettons, ou en tout cas un lunch, là, on va là. Fait que j'ai plusieurs amis. Des fois, j'y vais toute seule, puis il y a toujours du monde, pratiquement. Fait que là, je rencontre des gens qui sont là, puis ça fait... Tu sais, on est tous autour d'une passion commune, là, fait que c'est ça qui est le fun, là. On connecte avec les gens. Mais à travers l'enseignement, au fond, aussi, là, à travers le Centre national, je travaille au Centre national, c'est là la première place que j'ai travaillé, là, comme dans le vélo, au fond. En peut-être 2018 ou 2017, j'avais commencé à travailler dans les camps de jour là-bas. Puis, fait qu'avec le centre, là, on donne des cours, on donne des cliniques de Pump Track souvent. Fait que ça, c'est pas mal moi qui ai fait avec Pointeur, qui est mon grand ami de Pump Track. On est des amis de Pump Track. On s'est rencontrés à Pump Track de Waterloo. On est devenus des grands amis. Puis moi, je l'ai amené au fort. J'ai invité à venir coacher avec moi au centre. Puis depuis ce temps-là, ben, il coach un peu dans toutes sortes de différents volets là-bas. Fait que on fait ça. Des fois à Waterloo, des fois au Centre national, des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Puis on a parti le club de Dirt Jump. Ça fait une couple d'années. Ah oui. Où est-ce que là, c'est... au début, c'était comme du Ini Dirt, là, pour initier les jeunes à faire des sauts. Oui. Pour les amener à se développer, puis au début être capable de faire la ligne des Sony, qui est comme les petites lignes de jump au centre, éventuellement plus dans le bois, la plus grosse, la petite ligne dans le bois qui est quand même une grosse ligne, on va dire, à faire ça. Puis là, avec le temps qu'on a transformé ça, c'est devenu plus le Ini Dirt, mais le club de Dirt, où est-ce que là, c'est vraiment intergénérationnel, on dirait, je pourrais dire. Fait que les enfants sont invités à venir avec leurs parents ou juste des adultes ou juste des enfants. Mais bref, tout le monde est invité. Il y a juste le prérequis de base, là, c'est de pouvoir être debout dans une pump track sans pédaler pour être quand même solide sur son vélo à la base. Mais de là, tu sais, il y a tous les niveaux. Puis comme on est 2 coachs pour un petit ratio quand même de groupe, ça fait qu'on peut se séparer, Pointeur et moi, puis aller chacun à une section, comme, mettons, un reste dans les Sony, l'autre s'en va dans le bois, pour accompagner les gens où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que c'est vraiment... Tu sais, le dirt jump, c'est un peu une discipline, c'est freestyle, là. Tu sais, c'est moins 100% organisé. C'est pas rigide, au fond. C'est très libre. Donc, dans la pratique libre et délibérée, il y a beaucoup de gains à faire là-dedans, puis d'amélioration, parce que c'est la volonté de chacun. « Hey, moi, je veux réussir à faire telle chose. » Fait que là, OK, on prend ça, puis on les aide à décortiquer qu'est-ce que t'as besoin pour te rendre là. Fait qu'en premier, viens-t'en, va essayer de faire ça. En premier, contrôle ça.
pour pouvoir se rendre à leurs grands objectifs. Puis ce qui est le fun, c'est que chacun se motive entre eux aussi dans le groupe, là. Puis les adultes, les enfants s'encouragent, là, tu sais, c'est vraiment beau, une belle synergie là, qui se crée à travers ça. Fait que ouais, pour répondre à ta question, il y a du coaching dans la pump track puis dans les jumps. Oui. Hey, c'est super intéressant, je savais pas qu'il existait ça, le club de jump à Bromont. Ouais. On va regarder ça. Hey, mais pump track, t'as fait des compétitions, je pense, ça se peut-tu? J'ai fait une couple de compétitions de pump track, ouais. Au fond, des pump track challenge, ça, c'est de la vitesse, plus. Puis, certaines compétitions aussi avec le dirt jump qui sont plus, le dirt fest, mettons. C'est comme des jams, là. C'est pas nécessairement des compétitions où est-ce que t'as ta run puis que c'est à toi, là. Ben, la pump track challenge, oui, là, t'as une run chronométrée. Oui. Mais sinon, dirt jump, c'est comme une grosse session que tout le monde ride ensemble. J'ai fait un peu de slopestyle aussi avec le Crankworx là, qu'on a parlé. Ça, c'était avec le gros bike. Oui. Puis j'avais fait, au début, au fond, quand j'ai commencé le downhill, genre ma deuxième année, j'ai fait le circuit de Coupe Québec d'amateur, là, dans le sport, au fond, pour suivre mes amis là, qui le faisaient. Fait que, tu sais, j'aime ça, là, les compétitions sous toutes leurs formes. Je vais là, au fond, pour me dépasser moi-même, puis ça le fait à chaque fois. Là. Ça fait vraiment que je me repousse un peu plus, puis un peu plus, tout en me respectant, là, parce que je suis quelqu'un d'assez peureuse, malgré tout, malgré ses apparences qui peuvent être trompeuses. Je suis vraiment peureuse, là, fait que c'est graduellement que j'étire ma zone. Fait que de faire des compés, ça me pousse à l'étirer, au fond, ma zone de confort, puis à me repousser, là, d'avoir le trail aussi, ça mène un petit stress, mais un bon stress, tu sais, avant la run ou avant le moment où est-ce que tu prends ton départ, là. Mais lors des compétitions aussi, il y a toute une ambiance qui est propice, je pense, à l'apprentissage aussi, tu sais, au partage des connaissances, puis tous les styles de compétition à vélo, je pense. Là, absolument, parce qu'il y a tous les niveaux, au fond, c'est ça qui est le fun. Là. Puis moi, j'arrive pas là, puis je suis pas la meilleure dans la compétition. Fait que j'arrive, puis il y a plein de gens meilleurs que moi qui peuvent m'inspirer, puis m'aider. Je me souviens, dans mes premières compétitions downhill, il y avait Audrey qui était là, puis que des fois... Audrey Vaillancourt, qui était là, puis qui... je me souviens, j'avais tellement peur d'un obstacle une fois, puis elle m'avait montré la ligne, puis elle me l'avait montré plusieurs fois, puis là, finalement, j'avais essayé, puis tu sais, j'étais donc fière de moi. Fait que c'est beau l'ambiance qui se crée de justement tout le monde qui s'entraide dans les compés. Au fond, c'est encore une fois, tout le monde est là autour d'une passion commune. Fait que, puis tu sais, on est au niveau québécois, là, on n'est pas sur le World Tour non plus, mais j'imagine que ça doit être pareil aussi dans ces événements-là. Certaines personnes qui s'entraident, qui s'accompagnent, parce que... Je pense que oui. Moi, j'imagine. Je suis curieuse de le découvrir. Mais ça a fait la même chose dans le slopestyle. Tu sais, la première année que j'ai fait le slopestyle, c'était en 2022. Puis j'allais là, le Crankworx, il y a plusieurs disciplines. Là, tu sais, il y a comme un jour... à chaque journée, il y a une compétition différente, d'une discipline différente. RDH... Ouais, il y avait la première année, il y en avait encore plus. Je pense qu'il y avait... en 2022, il y en avait 5. Il y avait, je pense, celui pour les enfants, qui était comme juste Kids Works. Il y avait le Pump Track Challenge. Moi, c'est ça que je m'en allais faire, au fond. Okay. Je m'en allais là-bas pour faire le Pump Track Challenge. Puis le lendemain, il y avait le slopestyle. Puis les filles qui faisaient le Pump Track Challenge étaient comme, mais Marie-Lou, viens faire le slopestyle. Puis moi, j'étais apeurée, là, mais tu sais, comme totalement figée devant les obstacles de la habanero que j'avais jamais faite, puis que je trouvais ça gigantesque. Puis j'étais, voyons donc. C'est impressionnant. C'est impossible que je fasse ça, là, je suis pas rendue là. Puis elle, de m'avoir vu en pump track, dit, ben voyons donc, Marie-Lou, c'est sûr que tu peux faire ça, c'est sûr. Et elle le faisait, tu sais, aisément, puis elle était bien à l'aise là-dedans. Fait que j'étais comme, ouais. Fait que là, j'ai regardé ça, puis tu sais, j'étais pas sûre, j'avais même pas amené mon vélo de montagne. Fait que finalement, mon chum m'avait amené mon vélo de montagne ce matin-là. Fait que j'allais là un peu de reculons. J'avais tellement peur. Puis finalement, je me suis fait vraiment accompagner puis accueillir par les filles qui, elles, étaient déjà du niveau de faire ça sans peur, pour réussir à débloquer finalement un obstacle, un après l'autre dans la journée. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais commencé à rouler. Le monde allait dîner pendant leur pause dîner parce que j'avais eu mon bac un peu tard. Puis j'étais tellement heureuse. J'étais tellement, comme à chaque obstacle que je débloquais, j'avais le plus grand sourire. Il y a des marshals là, comme chaque obstacle là-bas, puis ils étaient comme de bonne humeur. Ils me voyaient, ils étaient contents. Là, moi, je criais. Je suis très expressive là, dans les trails, fait que j'étais comme,
tu sais, comme tellement heureuse de l'avoir fait. Puis là, j'avais peur du prochain, mais là, je remontais, je le refaisais pour le canner. Puis une fois que j'ai eu débloqué toute la run au complet, écoute, c'était comme le paradis. Pour moi, juste d'avoir fait ça, c'était ultra wow, là. Vraiment, je me sentais vraiment génial. Fait que, encore une fois, l'ambiance de la compé m'a aidé à progresser, puis dans quelque chose que j'étais capable de faire, mais il me manquait le petit plus de... C'est grâce au fait que j'ai participé à cet événement-là que je l'ai débloqué puis que je l'ai fait, tu sais. Et qu'il le fait que tes amis t'aient incité à participer puis accompagner là-dedans, t'ont aidé à vaincre la petite crainte là, qui restait, la petite peur. C'est souvent ça hein, qu'on... Vraiment, puis tu sais, d'avoir quelqu'un qui te tire, là, puis qu'il le fait devant toi, puis que tu le suis, ou que tu le regardes faire, puis tu vois où est-ce qu'il a pédalé, où est-ce qu'il a freiné, où est-ce que... comment il a popé ou pas popé, qui c'est, tu sais, sur le job ou quoi que ce soit, là. Fait que, ouais, d'avoir les autres... Moi, j'adore être avec des gens meilleurs que moi. Au fond, ça me tire vers le haut pour ça. Puis j'adore aussi être avec des gens moins bons que moi, je peux tirer vers le haut aussi. Puis leur apprendre, là, ça fait du bien. Ça nourrit l'âme, je dirais. Crankworx Summer Series 2022. Après ça, tu t'es dit 2023, j'y retourne. Ouais. Là, t'as décidé de demander à Simon de te coacher un peu pour améliorer tes habiletés, devenir plus agile, plus... Exact. Ben oui, c'est ça. Ben cet été-là, au fond, je travaillais au Wolf en 2023. C'est là que j'ai commencé à faire des cours avec eux autres. Puis Simon voulait faire une vidéo. Ben il faisait des vidéos pour chacune des disciplines, je crois, qui s'en venait pour le Crankworx. Fait que quand il m'a parlé de ça, hey, on pourrait faire ça. J'étais c'est sûr, ça me tente. Puis c'est là que j'ai rencontré Marianne. J'avais jamais roulé avec elle encore. Fait qu'on a eu vraiment du gros fun là, à justement s'encourager, puis on est à peu près du même niveau, certaines plus fortes dans une chose, l'autre chose. Fait qu'on s'est encore une fois beaucoup tiré vers le haut cette journée-là. Ça avait été vraiment génial. Puis Simon était de très bons conseils pour nous aider là-dedans. Ben c'est vraiment intéressant parce que quand tu regardes la vidéo, là, tu sais, entre le début de la journée puis la fin du vidéo, là, on voit vraiment une progression là, tu sais, au niveau de toutes les figures, les trucs que vous faites. Là. Ouais. Je m'étais vraiment améliorée. J'avais pogné le seed grab ce jour-là que j'avais jamais fait encore de ma vie, puis vraiment améliorer les tables aussi là, ça m'avait aidé de le faire en bas des drops aussi, j'avais jamais essayé de faire ça non plus. Perfectionner le one hand aussi, qui avait été un bel accomplissement de la journée. Puis comment ça s'était passé finalement à Québec la compétition? Ça s'était bien passé, je dirais, le parcours avait changé un petit peu comparé à l'année d'avant, il y avait comme un peu grossi ce que tout le monde voulait là, parce que tout le monde trouvait ça comme trop petit comparativement à ce qu'ils font d'habitude, je pense. Puis au niveau de parcours que ces compétitions-là sont d'habitude, ce que moi je connais pas là, parce que j'en avais jamais fait d'autres. Fait qu'en arrivant, j'ai été encore une fois intimidée par le deuxième jump cette fois-là, c'était le deuxième jump qui kickait bizarre, puis plusieurs fois, ça m'avait fait nose-diver, puis j'avais vu des gens nose-diver, fait que j'avais quand même un peu pris peur. Fait que j'ai encore une fois dû, là, tu sais, jouer avec mon mental, puis tu sais, me calmer mon système nerveux pour revenir dans être régulé, pour être disponible pour faire ces obstacles-là. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir réussi à le faire. Puis ça m'a pris quand même un certain temps, là, fait que tu sais, plus la journée avançait, j'étais un peu dans le stress de comme, mais là, faut que j'ai des blocs, faut que je débloque les obstacles. Puis une fois que ça a passé, là, que j'ai finalement débloqué ce jump-là, puis que je faisais pas de move sur ce jump-là parce que, tu sais, je faisais juste le passer un peu pour faire les autres obstacles, puis essayer des moves sur les autres obstacles. Fait que j'ai fait une run meilleure que qu'est-ce que j'avais fait l'année d'avant. C'est-à-dire plus de trucs, plus de variétés sur plus d'obstacles. Fait que ça, j'étais contente de ça. Puis j'étais contente d'avoir pu rentrer les trucs qu'on avait pratiqués, au fond, justement, à la journée avec Simon. Oui. Fait que j'ai réussi à rentrer comme le seed grab, puis de faire des tables un peu plus poussés qu'avant. Fait que puis le one hand aussi, j'avais fait ça à une place ou deux. Fait que j'étais bien contente là d'avoir pu rentrer de ça dans une journée. Puis de revoir encore toutes les filles qui étaient là, on était plus que l'année d'avant. Fait que ça, c'était le fun aussi là en termes de quantité. Vous étiez combien de filles environ cette compétition-là? Cette année-là, je pense on devait être 8 ou 9. En tout, il y en avait une... Ouais, pas tout le monde a finalement pu participer. Quelqu'un s'est blessé, mais ouais, ça commence à avoir plus en plus de filles qui participent, là. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, les filles, il y avait vraiment un fort niveau, là. Il y avait des filles qui venaient d'ailleurs, là, des États-Unis puis d'Ontario. Fait que ça, c'est le fun, là, de pouvoir avoir des gens, justement, qui peuvent nous inspirer à nous tirer vers le haut, là. Ah oui. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est fun de voir, tu sais, justement, que de plus en plus, là, on voit que les filles
poussent le sport vers un autre niveau, puis ils n'ont pas peur de tu sais, même qu'ils te demandent de pouvoir participer à des événements là, qui n'étaient pas ouverts par le passé. Là. Absolument, puis moi, je pense que c'est comme ça que la discipline va évoluer aussi, c'est en permettant aux filles, en invitant les filles à participer à des... Oui. C'est pas moi, là, mais les filles, c'est vraiment très bonne, à participer à des gros événements comme ça. Ça fait que les plus jeunes, ils voient ça, tu sais, puis ils peuvent s'inspirer de ça, puis se dire, OK, moi aussi, je veux me rendre là un jour, puis c'est comme ça que ça va progresser en leur donnant une place, même si, veux pas, tu sais, ce qu'on fait, oui, c'est un peu moins grosse manœuvre que qu'est-ce que des gars peuvent faire, mais somme toute, on progresse, c'est ça l'important. Je trouve qu'ensemble, on évolue, puis tout le monde, tu sais, se dépasse soi-même, puis c'est vraiment en donnant des occasions, je crois que ça va ouvrir l'évolution de la discipline. Là. Oui, puis en offrant des modèles. Ouais, exactement. Oui, oui. Si on revient justement à l'été 2023 à Québec, ben là, tu as fait le slopestyle, tu as fait aussi la compétition de pump track. Ouais. Ça avait bien été, je pense. J'avais fait la pump track, ça avait été correct. Là, j'étais pas le plus satisfaite, disons, de moi-même. C'était différent cette année. En 2023, c'était chainless. Ah fait oui? que ça, c'était une nouvelle. J'avais jamais enlevé ma chaîne sur mon bike, au fond. Fait que c'est comme un feeling vraiment différent, là, d'avoir pas de chaîne. Il y a plus de résistance, puis là, faut se réhabituer à ça. Mais j'étais quand même contente, là. Je veux dire, ça a bien été, pas de bobo, puis je suis dans le confort quand même dans un pump track challenge. C'est juste dans les pump tracks qui sont plus à pic comme ça, comme les vélos solutions sont plus profondes, plus à pic, ça tourne plus sec. Je suis officiellement moins à l'aise là-dedans, là, comparativement à, mettons, celle de Waterloo qui est construite. J'arrive à avoir un meilleur flow au fond dans celle qui est ici là, à Waterloo ou construite moins à pic finalement. Ouais. Fait qu'à Québec, je pense que ça avait quand même eu comme une 4e place, je pense, hein? Ouais, j'avais fait ça cette année, 4e place. L'année d'avant, j'avais fait 2e, fait que c'est pour ça, je pense que j'ai eu un peu une déception. Là. Donc, j'étais comme, j'ai pas fait aussi bon que l'an dernier, mais tu sais, on était plus de participantes, encore une fois. Fait que c'est bien correct, là. J'étais contente d'avoir pu participer puis m'amuser, finalement, toute la journée avec les filles qui sont là, revoir les filles de l'année dernière aussi. Mm-hmm. Ouais, c'était vraiment une belle journée. C'est cool. Puis, justement, si, mettons, t'aurais-tu un conseil à donner à des filles qui nous écoutent là, puis qui commencent à voir des trucs à la télévision, qui disent « Ouais, ben j'ai quand même peur, j'aimerais ça me lancer, là, me repousser mes limites à moi-même aussi un peu, là. » Mm-hmm. Bien sûr. Moi, ce que je pense qui est vraiment important, c'est d'aller, comme de trouver quelque chose qui est un juste défi, tu sais, le Just Right Challenge pour soi-même. Ouais. C'est vraiment ça qui pousse à progresser en sécurité parce que ça permet d'étirer sa zone de confort, mais comme tranquillement. Comme je disais, moi, je suis peureuse, fait que c'est tranquillement que je l'étire quand j'essaye quelque chose parce que je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir le réussir. Fait que d'y aller vraiment graduellement, d'aller rouler avec des gens un peu meilleurs que soi. Fait que, tu sais, que ça soit dans notre reach, tu sais, que ça soit comme, OK, oui, ça, c'est atteignable pour moi, j'ai envie d'essayer ça, fait que ça m'inspire de le voir en répétition avec quelqu'un avec qui je roule. C'est sûr que participer à des cours, à des clubs, ça peut aider, parce que justement, là, t'es avec une gang qui est possiblement autour de ton niveau, qui progresse ensemble, puis t'as quelqu'un pour t'accompagner qui va te donner, de décortiquer, te corriger, ça peut être aidant. Se filmer soi-même, c'est vraiment aidant. Puis si c'est pas à travers un cours, moi je filme beaucoup là quand je coach, mais si c'est pas à travers un cours, mais se filmer, se regarder, puis d'aller écouter toutes sortes de tutoriels qui existent en ligne à cette heure pour tout et tout là. Fait que pour aller voir puis aller décortiquer, c'est quoi le mouvement, comment faire c'est des jumps, tu sais, c'est différent là en vélo de montagne versus en dirt jump, comment le jump est à pic aussi, la technique va être un peu différente. Fait que d'aller voir ça peut être vraiment aidant. Puis ça reste pratique, là. Il faut des passages à répétition pour que ça rentre puis que le cerveau, au fond, qu'il y ait une plasticité neuronale qui se passe, qu'on se réorganise puis qu'on apprenne des nouvelles choses, là, surtout nous adultes, là, ça en prend, là. Fait que, puis je pense vraiment d'être dans une zone où est-ce que ça peut-être bizarre à dire, là. En tout cas, moi, quand j'ai découvert ces concepts-là, je trouvais ça spécial, mais d'être dans une zone où est-ce que je réussis pas, puis je suis un peu fâchée de pas réussir, puis d'être comme, de vivre une espèce de frustration de pas réussir, mais de continuer parce que c'est quand même
pas si loin de ce qu'on peut atteindre, puis d'être quasiment proche sur le bord de comme genre j'abandonne là, c'est trop difficile, mais de réussir à persévérer à travers ça puis de continuer, c'est à ce moment-là que vraiment le cerveau s'ouvre à toutes les modifications, puis à être comme OK, quelque chose fonctionne pas, faut que je réorganise comment je fonctionne. Puis ça permet vraiment d'ancrer des apprentissages, nouveaux apprentissages de façon solide. Fait que il y a ça qui est aidant, puis la discipline qu'on pratique, le fait qu'il y a l'équilibre inclus, qui est impliqué là-dedans, ça aide aussi beaucoup à ouvrir tout ça, la plasticité neuronale, là. Fait que c'est comme des belles façons de persévérer à travers la difficulté, tant que ça reste sécuritaire, on s'entend, là, mais tu sais, au fur et à mesure qu'on reste sur le vélo puis que ça va bien, de persévérer à travers ça et de s'écouter et se respecter. Dans le sens que si ça se peut qu'il y ait quelque chose que tu étais en train de faire la fois d'avant, t'arrives là, puis aujourd'hui, hey, coudonc, c'est comme tout est croche, t'arrêtes pas de quand t'es roue d'école, c'est tout croche. Écoute ça, là, puis pour pouvoir rester en sécurité et en santé, en quelque sorte, ne pas te blesser, comme ça va faire que la prochaine fois, quand tu vas revenir, mais tu vas être encore prête, tu vas être directement prête à recommencer où est-ce que t'avais laissé, au lieu de devoir, tu sais, prendre une pause, puis te rétablir et tout ça. Fait que s'écouter. Je pense que ça, des fois, on peut avoir tendance à pas le faire parce que la volonté, se dire, notre volonté de progresser peut-être très rapidement, ou des fois la pression du groupe, ou la propre pression finalement qu'on se met nous-mêmes. Mais c'est ça. Tous les jours sont différents, puis il y a des journées pour plein de raisons que on sera peut-être pas disponible ce jour-là. Fait que ça, c'est correct. Mais d'y retourner. Parce qu'on veut des passages, puis de la pratique pour que ça progresse. Absolument, c'est bon. Tu dirais-tu que la PumpTrack, c'est un bon outil pour les gens qui voudraient débuter à se lancer à faire des sauts? Là? Ouais, je pense même que la PumpTrack, c'est vraiment un bon outil même pour le vélo de montagne, là, parce que c'est d'apprendre vraiment à avoir son corps stable, puis à avoir de la fluidité de mouvement dans les bras et les jambes pour pouvoir s'accélérer. Puis ça permet... La PumpTrack, c'est comme sécuritaire comme endroit parce que ça bouge pas, c'est pas imprévisible, c'est toujours les bosses vont pas changer là, selon la météo ou selon quoi que ce soit, ils vont toujours être pareils. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de roches. C'est ça. Puis, fait que d'apprendre à vraiment jouer avec ce terrain-là de PumpTrack permet de vraiment transposer ça dans la montagne, là, de pouvoir jouer avec le terrain. Puis là, un trou, comme juste un petit trou, une roche, une racine, une petite bosse dans le terrain, on peut le voir puis faire la même technique qu'on fait sur les bosses puis les creux de PumpTrack, exactement pareil, puis ça fait qu'on s'accélère dans les pistes. Puis moi, c'est un point que ça me fait aller trop vite pour comme ce que je trouve sécuritaire pour moi en montagne, là, fait que tu sais, je me refreine, je me ralentis, mais à plein de sections, je m'amuse à justement pas pédaler, juste pomper le terrain puis s'accélérer dans le bois, là, c'est vraiment vraiment plaisant. Puis c'est clair que pour maîtriser les jumps, je pense que c'est une bonne chose là, de faire la PumpTrack aussi, là, ça d'être capable de pomper le terrain quand t'arrives avant, ça te permet d'avoir la bonne vitesse parce que veux pas le jump, c'est la combinaison vitesse fois impulsion. Fait que faut que t'ailles beaucoup d'un ou beaucoup de l'autre ou un peu des deux finalement pour que ça passe puis qu'on claire le jump. Fait que toi, est-ce que tu te donnes des défis par exemple pour cette année, est-ce que tu t'es dit moi j'ai envie de faire tel truc? Ouais, moi, mes défis pour la saison 2024, ça serait... J'aimerais ça clairer la moyenne ligne dans le bois au centre. Ça, c'est un de mes objectifs. Là. L'année passée, je voulais aussi. Là, j'ai fait le split. Mais là, il me reste les autres jumps d'après que... Je sais que j'ai les skills pour le faire, mais comme j'ai dit, je t'en sors peur. Fait que c'est une barrière mentale. Fait que ça, j'aimerais ça justement rouler beaucoup pour la petite ligne, pour pouvoir devenir de plus en plus confortable puis me sentir à l'aise à aller jusqu'au bout de la moyenne, qui est quand même assez grosse, là, rendue à la fin. Puis, qu'est-ce que j'aimerais d'autre? J'aimerais beaucoup ça, développer mes skills dans le bowl, le nouveau, la zone freestyle, au fond. Tu sais, de faire des one-head and quarter, de faire le jump de retour, de remonter le roll-in, ce genre de trucs-là que, tu sais, en ce moment, je suis comme, j'ai peur de faire ça, mais c'est accessible. C'est justement dans les prochaines étapes que je pourrais réussir. J'aimerais ça pédaler plus aussi. Faire souvent plus que 500 mètres de dénivelé par sortie. Là. Moi, j'étais vraiment pas une grande pédaleuse avant. Fait que ça, c'est quelque chose qui me motive là, vraiment à passer du temps dehors avec la gang, là, puis à pouvoir profiter d'être dans le bois puis de ressourcement en nature, tout en me dépassant moi puis en améliorant ma condition physique.
Fait que moi, ça, c'est des objectifs, je pense que j'aurais pour 2024. On souhaite que tu les réalises. Merci. On parlait du club de Dirt Jump, mais au Centre national, tu travailles aussi avec le club Evo. Ouais, c'est ça, mais au fond, c'est ça, il y a Pat Chartrand qui a parti le club Evo l'année passée, qui était comme à part du Centre national, mais qui était la suite de l'ancien club CNCB Bolt, oui. Qu'avant il gérait, puis qu'avant, c'était le CVM jeunesse, le volet jeunesse du CVM. Puis, au fond, moi, c'était depuis le début que j'étais avec eux autres. Là, je m'entends vraiment super bien avec Pat. On a vraiment des façons de voir la vie, puis le coaching, puis le développement humain, finalement, de façon... on se rejoint beaucoup. Fait que c'est un grand ami là, en dehors du travail, je dirais. Fait que avec Evo, cette année, ça revient avec le Centre national, c'est-à-dire propulsé par le CNCB. Mm-hmm. Puis, c'est quand même un CA, au fond, qui gère le club Evo à part. Puis, là-dedans, au fond, moi, les premières années que j'étais avec eux autres, mais j'avais toujours les petits qui rentraient. Fait que j'avais les 6-7 ans ou 6-7-8, là, tout dépendamment, mais les vers 1, au fond, ceux qui rentrent dans le club. Fait qu'année après année, je gardais ce groupe-là. Ce groupe-là partait au suivant, puis moi, j'avais le nouveau groupe. Ouais. Puis, à un certain point, ça va faire 5 ans cet été, mais là, il y a un groupe avec lequel, finalement, je suis restée. Puis là, j'ai évolué avec eux, je les ai suivis. Ouais, fait que là, cette année, on est rendu, ça va être le 5e été là, que j'ai les jeunes qui continuent à faire le club. Là, il y en a qui, avec les années, sont comme partis faire d'autres choses, partis dans les clubs plus de cross-country ou dans d'autres sports. Mais c'est quand même 2 sorties par semaine pendant 4 mois. Là, fait que c'est beaucoup, c'est un gros engagement quand même pour les familles. Mais c'est ça, le corps du groupe est encore là cette année. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis, vous savez nous, on est resté un groupe mixte. Fait que là, cette année, on va être les arcs-en-ciel parce qu'on est justement toutes les couleurs ensemble. On en a même des plus jeunes qui viennent avec nous parce qu'il y en a un petit qui est vraiment tellement bon. Fait que là, il est venu il avait 8 ans, il est venu avec les grands de 11 ans. Puis, fait que cette année, ils vont avoir 11 ans, je pense, pas mal, 11, certainement 12. Puis là, c'est rendu qu'on fait des pistes vraiment le fun. Puis tu sais, qu'on a tellement un beau lien qui s'est créé à travers les années. Parce que, justement, ça fait des années qu'on se côtoie puis qu'on roule ensemble. Fait que, c'est vraiment une belle dynamique. Puis c'est ça, on fait des pistes que j'ai le goût de faire, là. Tu sais, comme c'est vraiment trippant, là. Eux s'améliorent, puis des fois, j'ai peur pour eux, mais là, je les aide, ils s'améliorent, sont contents. Fait qu'encore une fois, c'est comme de permettre le dépassement de soi chez eux, pour eux, puis de développer, au fond, la passion du cyclisme. C'est vraiment quelque chose qui est très nourrissant pour moi, là. Oh, ouais. On voit vraiment que c'est ça qui te passionne, tu sais. T'as beaucoup de plaisir à apprendre et à enseigner, puis à partager ses connaissances, là. Ouais, vraiment, là. J'adore accompagner, finalement, les humains à grandir dans ce qu'ils ont à... Comment dire? Dans ce qui les passionne. Ouais, dans ce qui les passionne puis qui fait sens pour eux. Ouais. Hey, écoute, super. Je te remercie beaucoup, Marie-Lou. Je vais te souhaiter une belle saison. Puis encore merci d'avoir accepté de me rencontrer. Puis on va sûrement se croiser sur les pistes ou sur la pomme track, là. Peut-être des jump aussi, là. Faut que j'aille aussi avec mes craintes. C'est bon, ça. Ben oui, on se croisera là. Je serai là pour t'accompagner, ça me fait plaisir. Super, merci beaucoup. Salut. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!